bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, c'est la saison qui veut ça, haro sur l'hydratation. La peau, bien sûr, le visage, les mains, le corps, les pieds aussi. Et oui, on a trop tendance à les oublier. Et qui dit hydratation de cette enveloppe extérieure, dit aussi hydratation tout court. De l'eau, quoi. Boire de l'eau entre 1 et 2 litres par jour, plutôt 2 que 1 d'ailleurs. Pourquoi ? Eh bien déjà pour gérer la sécheresse de l'air ambiant, avec les chauffages qui se sont mis en route. Hydrater notre sphère ORL, nos poumons. Boire, c'est aussi aider nos reins à faire leur travail de filtre. C'est aider notre corps à mieux résister aux assauts nombreux des virus, de la fatigue, et j'en passe. Je discutais avec une de mes patientes l'autre jour qui me soulignait gentiment sa difficulté à boire. Elle a bien une gourde sur son bureau, et pourtant, elle n'y pense jamais. Et oui, l'eau, c'est si simple, c'est trop simple, c'est vite ennuyant. Et du coup, naturellement, on oublie notre gourde, même à côté de nous, sur notre bureau. Alors, mon premier conseil, ne prenez pas de gourde opaque. Il faut que vous puissiez voir le niveau de l'eau, et donc le niveau des dégâts. Si à 15 heures, vous n'avez rien bu, il est vraiment temps de s'y mettre. En réalité, sachez que lorsque vous ressentez réellement l'envie de boire, le fameux « j'ai soif », c'est déjà presque trop tard. Votre corps, en fait, est déjà en mode survie. Et l'idée, c'est d'éviter ça, justement, pour ne pas le fatiguer inutilement. Donc, gourde transparente, sans bisphénol A, ou en verre. Dans ce cas-là, elle sera un peu plus lourde, mais pour rester sur le bureau, ce n'est pas si grave. Et vous pourrez toujours utiliser votre gourde légère et peut-être opaque pour vos déplacements, justement. Et varier les sources d'hydratation, tantôt une tisane, un thé, une infusion, un filet de citron dans l'eau, un concombre infusé, de la menthe. Tout est bon pour attirer votre palais vers cette eau. L'idée aussi, c'est de mettre en place des petits rituels. À chaque nouveau dossier ouvert, par exemple, buvez 1 ou 2 gorgées d'eau. À chaque fois que vous vous asseyez, hop, une nouvelle gorgée. Et pour les plus accros à la technologie, il existe même des applis qui bipent ou allument la lumière du téléphone pour vous rappeler le moment de vous hydrater, justement. Alors, ce n'est pas ma préférée, mais il en faut pour tout le monde. Et puis, c'est en cherchant de nouvelles idées à soumettre à ma patiente, justement, que je suis tombée sous le charme des fleurs de thé et de Paula Watteau. Alors Paula est une entrepreneuse pleine de peps qui a décidé de suivre son cœur. Amoureuse de l'art, elle a décidé de prendre soin d'elle et de mêler les deux. Et donc, elle a monté de toutes pièces une marque de thé, mais pas un thé lambda, non, un thé œuvre d'art. Et à chaque infusion, c'est un voyage poétique. On a presque envie de boire toute la journée pour admirer à chaque fois un nouveau spectacle. Alors j'ai suivi mon cœur, j'ai appelé Paula et elle a accepté de venir nous parler de son art, de ses produits, de sa marque, l'ABR. Et du coup, je vous laisse au cœur de nos échanges. Donc bonjour Paula, c'est un vrai bonheur de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es ? Oui, avec grand plaisir. Et merci beaucoup de m'accueillir. C'est un bonheur partagé d'être ici. Alors, qui je suis ? Vaste question. Mais donc, je suis Paula. Et pour te remonter un petit peu mon histoire par rapport à ma marque, c'est que je suis historiquement communicante dans le milieu culturel. Et en fait, j'ai travaillé pendant des années pour des acteurs du milieu de l'art. Donc, c'était très large, tu vois, aussi bien des artistes, des galeries, des foires, des expos. Enfin voilà, tous les petits acteurs qui gravitent dans ce beau milieu qu'est l'art contemporain et la culture plus généralement. Et donc, j'en ai fait mon métier d'être responsable communication dans ce milieu-là. Et puis après, je crois que comme beaucoup de personnes, est arrivée l'heure du premier confinement et des questions. Et donc là, il y a eu un petit retournement de situation. Et donc, à ce moment-là, si tu veux, donc j'étais enfermée chez moi comme beaucoup de personnes. Et en fait, je dégustais ce qui était la fleur de thé.
voilà, qui m'a accompagnée tout au long de ce confinement. Et en fait, ça a été comme une évidence. Je sais pas, tu sais, il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu les vois 1000 fois sous le même regard, mais la 1001e autre fois, tu le vois avec un œil différent. Et là, il y a quelque chose qui t'apparaît. Et en fait, voilà, j'étais en train de boire ma fleur de thé, de travailler, et je me suis dit, mais en fait, je dois me lier à elle. Elle me parle, elle me touche, elle raconte quelque chose, et j'ai envie de raconter quelque chose avec elle. Et du coup, voilà, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure autour de la fleur de thé. Et donc, la fleur de thé, mais qu'est-ce que c'est? Parce que c'est beau à entendre, oui. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça reste un mystère. Alors, c'est un grand mystère. Ce n'est pas du thé simplement en feuilles, ce n'est pas non plus une fleur sèche que l'on met dans l'eau, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Et tu as raison de demander parce qu'en fait, c'est extrêmement méconnu en France. Si tu veux, moi, on m'en avait rapporté du Vietnam à l'époque, il y a plus de 6 ans. Et en fait, j'en avais jamais retrouvé en France derrière. Jamais. J'en ai cherché, jamais retrouvé. Et mes amis, dès qu'ils allaient en Asie, m'en ramenaient. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette fameuse fleur de thé? Si tu veux, ça a la forme d'une petite sphère, d'un petit ballotin. Et en fait, ce sont des feuilles de thé vert qui sont tressées à la main avec un fil de coton et une aiguille autour d'une petite fleur déshydratée. Et donc, ça a la forme d'une petite sphère verte avec des nuances de couleurs selon la fleur qui est dedans. Ça peut être du lys, du jasmin, voilà, plusieurs choses. Et une fois que tu la plonges dans l'eau chaude, et ben la magie, et au fil des minutes, les feuilles de thé vert s'ouvrent et la fleur qui est à l'intérieur éclot. Donc voilà, c'est un spectacle visuel qui est absolument magnifique. Alors, c'est effectivement un spectacle visuel. C'est sans doute le lien aussi avec ta partie très artistique. Absolument. Puisque c'est une façon, finalement, de se faire du bien, de boire du thé, mais en prenant un temps poétique. Absolument. En fait, si tu veux, c'est pour ça que je me suis liée à ces fleurs de thé tout de suite. C'est que, en fait, il faut savoir que, historiquement, en Chine, la fleur de thé est aussi appelée thé sculpté. Ou thé des artistes. Voilà, ça porte ces deux autres noms-là. Donc forcément, ça ne pouvait que être mon thé. Je ne pouvais que m'y lier. Et en fait, quand tu le vois visuellement, c'est magnifique. On dirait une petite palette d'artistes parce qu'il y a plein de nuances de couleurs. Et quand tu le plonges dans l'eau, moi, j'aime parler de performance artistique parce que vraiment... ce qui est art pour moi est ce qui te crée de l'émotion. Et en fait, c'est ça, la fleur de thé, ça te crée de l'émotion, donc, et c'est de l'artisanat. Et ensuite, bien sûr, c'est un voyage holistique parce que donc c'est beau à contempler, mais ça apporte aussi énormément de bienfaits à ton corps. Donc ça mêle l'esprit et le corps, ce fameux combo qu'on recherche tous, je crois. Oui, qu'on recherche tous, effectivement. Et ça met combien de temps à éclore ce petit bijou? Alors écoute, ça peut dépendre de beaucoup de choses, de votre carafe, du nombre de litres, de millilitres d'eau chaude qu'il y a, de la température. Mais il faut compter, je dirais environ 5 minutes. Tu vois, c'est long sans être long, hein. Oui, complètement. Finalement, un thé standard, nos petites feuilles de thé, on les laisse infuser 3-4 minutes. Ça. Donc, on n'est pas loin de la même chose. Sauf que là, tu as un véritable spectacle, une expérience visuelle. C'est-à-dire que là, tu t'arrêtes. Tu fais pas ton thé avec ta petite cuillère de thé dans son coin. Tu vas la consommer rapidement, finalement. Là, tu t'arrêtes pour contempler ce qui se passe, un spectacle à chaque fois différent. À chaque fois différent parce que ce ne sont pas des machines qui les fabriquent. Non. Ce sont des mains. Ce sont des petites mains passionnées. Des petites mains passionnées d'experts. Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire sur ces petites boules de magie que tu nous proposes? Elles sont fabriquées où? Alors, elles sont fabriquées dans une exploitation qui est au Yunnan, c'est le sud de la Chine et le nord du Laos. Et en fait, c'est une exploitation d'un couple qui est franco-chinois, qui la détient depuis, depuis très longtemps dans la famille de l'épouse. Et donc, ils sont spécialisés dans la fleur de thé. C'est une région qui est très connue pour le thé vert notamment, et eux sont spécialisés dans la fleur de thé. Et ils ont cette expertise-là depuis des centaines d'années. Et lui et cette femme, donc c'est marié avec un Français que j'ai rencontré et du coup qui m'a permis d'avoir cette aventure des fleurs de thé.
Ouais, c'est une belle aventure, une histoire de rencontre aussi souvent. Bien sûr. Aujourd'hui, on cherche à ralentir de temps en temps, tout en intégrant dans notre quotidien des choses pour nous faire du bien. Et là, typiquement, on est pile là-dedans. Là, le moment T peut se transformer en une dizaine de minutes de cérémonie, plaisir. C'est ça, parce qu'en fait, cette expérience donc autour du thé, quand tu vas la plonger dans l'eau chaude, qu'elle va éclore et qu'au fil des minutes, tu vas avoir une fleur dans ta carafe, un véritable bouquet en fait. Donc déjà, c'est extrêmement beau. Donc, tu peux le consommer de manière différente, soit autour d'un brunch avec des amis, et là, tu crées la surprise, tu crées le show, enfin, tu vois, c'est très visuel, c'est très expérientiel. Ou soit, j'ai des clients qui le consomment de manière complètement différente, très méditative en fait, pendant une séance de yoga, d'hypnose. En fait, ça peut accompagner vraiment des rituels de bien-être holistique parce que c'est très doux, c'est très apaisant, voilà, ça fait du bien. Et donc, il y a plusieurs manières de consommer la fleur de thé. Mais en tout cas, ça peut être aussi bien dans le partage que dans l'introspection. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette, c'est ça qui me plaît aussi. Par exemple, après une séance de yoga, on a besoin de se réhydrater. On va pouvoir commencer notre petite cérémonie à nous, finalement, parce que on est loin de la cérémonie originale du thé. Tu nous en parleras peut-être après. Mais en tout cas, c'est quelques minutes en arrêt pour observer notre fleur s'ouvrir et pouvoir déguster ensuite ce thé. Parce que donc on est 100% thé vert, sans saveur ajoutée. On est 100% naturel. Absolument. Et tu vois, ce que je ne dis pas assez, mais par exemple, à l'inverse d'un sachet de thé qui se consomme, qui se jette, la fleur de thé est 100% compostable, en fait. C'est vraiment organique. Donc après, c'est un retour à la terre. Donc c'est aussi une belle histoire là-dessus. Moi, je les vends dans des pots en verre, dans des bocaux en verre, donc qui sont réutilisables à l'infini. Donc c'est vraiment aussi dans une démarche aussi responsable envers la terre. Et je pense qu'il le faut. Il le faut, oui. Tu as pensé effectivement ton produit complètement la fleur tourné de thé sur... est comme ça, par essence, quoi. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de justement la cérémonie du thé ? Alors, je peux te dire qu'elle est très différente en Europe d'en Chine. Ça, c'est sûr. En Chine, c'est un véritable rituel, un moment sacré, même pour eux. Et pas qu'en Chine, en fait. Dans d'autres pays, on en parlait tout à l'heure, en Suède, par exemple, où il y a la pause du fika à 15h, où tous les employés arrêtent de travailler, ils vont prendre un thé ou du café. Mais en tout cas, voilà, un véritable moment de pause, de détente autour de ce moment-là. Donc, le thé peut vraiment être une expérience et un rituel sacré. Malheureusement, en France, on n'a pas du tout cette vision-là de la consommation du thé. Je pense qu'il est très dommageable parce qu'en fait, j'ai envie de te dire, c'est même une séance thérapeutique qu'on peut s'offrir gratuitement et facilement, quoi. C'est ça. C'est notre petite séance mindfulness. Mais oui, plus besoin d'aller... chez un hypnothérapeute, même si je les aime beaucoup, parce que ma sœur est hypnothérapeute. Mais ça peut compléter voilà, entre deux séances. Voilà, exactement. Ok. Et donc, ta marque, Paula, s'appelle l'ABR. Oui. L'ABR, ça semble éloigné de notre fleur du thé, mais peut-être pas si éloigné de toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr, c'est un nom assez mystérieux qui m'amène souvent beaucoup de questions. En fait, si tu veux, l'ABR, ça a été l'évolution en sigle du mot l'arbre rose. Voilà, j'ai repris les grandes lettres, les grandes initiales de l'arbre rose pour créer l'ABR. Et l'arbre rose, à l'origine, c'était mon pseudonyme. Quand j'ai lancé un blog culture à l'époque, c'est mon pseudonyme sur les réseaux sociaux, l'arbre rose aussi, mon pseudonyme auprès de mes amis qui m'appellent comme ça. Et pourquoi l'arbre rose ? Parce que c'est aussi énigmatique. Ça reste énigmatique. Parce que mon parrain, en fait, qui est artiste peintre, m'a peint une toile pour ma naissance qu'il a offert à mes parents. Et cette toile, c'était une toile très abstraite, mais sur laquelle était écrite « Un arbre rose pour Paula ». Et donc, cette histoire d'arbre rose est restée depuis ma naissance et m'a suivie. Et voilà. Et pour être tout à fait transparente avec toi, je voulais à l'origine appeler ma marque de fleurs de thé l'arbre rose.
Mais c'était trop confusant dans l'esprit des personnes parce qu'elles pensaient que c'était du thé à la rose. Ah oui, bah oui. Donc voilà, j'ai dû faire évoluer ce nom pour que ce soit plus générique. Mais je l'aime beaucoup. D'accord. Donc voilà l'histoire de l'ABR. Oui, non, il y a une belle histoire derrière. Enfin, en tout cas, j'y tiens beaucoup. Et donc, fleur de thé vert. Le thé vert plein de catéchines, qui est bon pour nous, qui est bon pour notre santé. Antioxydant, donc pour lutter contre les attaques et oxydations extérieures. On parlera du thé vert peut-être plus longuement dans un autre épisode. Mais typiquement, tu te fais du bien visuellement dans ton corps et en dehors de tes moments contemplatifs avec tes fleurs de thé. Quels sont ou quel est ton tips privilégié, préféré pour prendre soin de toi? Alors, pour prendre soin de moi, alors moi, je suis une grande adepte, donc ça va pas être très original, mais je suis une grande adepte du yoga. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup commencer ma journée par une pratique de yoga. Et en fait, tu vois, j'ai envie de te dire, même pour déculpabiliser un peu toute cette pratique tendance de yoga, en fait, moi, rien que faire 10 minutes d'étirement, de flow d'étirement avec une petite musique, rien que ça me fait beaucoup de bien. Donc, en fait, ça peut être inscrit dans un quotidien... Voilà, à 100 à l'heure, on peut inscrire que 10 minutes de yoga parce que j'arrive plus à pratiquer comme au confinement où je faisais 1 heure par jour. Enfin, tu vois, j'étais devenue complètement accro. Accro, donc j'ai beaucoup moins ce rythme. Mais rien que mes 10 minutes d'étirement tous les matins me font vraiment du bien et me mettent dans une bonne dynamique. Et autre chose que j'aimerais recommander, c'est pas vraiment rituel bien-être, mais il m'a accompagnée tout au long de la création de l'ABR. C'est vraiment ce qui m'a stimulée comme coach positif, successful. C'est un livre qui s'appelle Miracle Morning. Ah oui. Et que j'ai écouté en livre audio. Donc moi, ça, c'est comme je suis souvent en scooter, en vélo, j'aime bien avoir des livres audio. Et donc j'ai écouté ça tout le premier confinement. Et en fait, ça m'a stimulée pour entreprendre 1000 projets comme ça ne m'était jamais arrivé. Alors attention, j'en ai beaucoup parlé avec d'autres personnes de ce livre qui peuvent le trouver un peu dur, un peu moralisateur, mais il t'apprend une leçon de vie que je conseille à tout le monde d'essayer d'appliquer, c'est de se lever 1 heure plus tôt que son réveil habituel. Alors moi, j'ai beaucoup plus de mal à le mettre en place l'hiver, parce que je fonctionne à l'énergie solaire. Voilà, t'es tout à fait naturel. Comme beaucoup. Voilà, c'est complètement naturel. On devrait tous s'adapter au soleil. Complètement, c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, réussir à se mettre son réveil 1 heure plus tôt, en fait, tu n'es pas plus fatigué, mais vraiment pas. Et au contraire, tu es stimulé pour ta journée parce que dans l'heure, ça a été 1 heure pour toi. Donc, tu fais ce que tu veux, du ménage, du sport, du travail. Enfin voilà. Mais en tout cas, cette heure-là qui te permet d'être juste avec toi-même en phase. Et si tu veux, moi, elle m'a beaucoup aidée, cette heure en plus. Elle m'a apporté plein de choses. Et tu vois, il dit dans son livre, pour te coucher chaque soir satisfait, il faut te lever chaque matin déterminé. Et j'adore cette phrase. Et en fait, pardon, je parle beaucoup de ce livre, mais il me passionne. Et en fait, il dit que si, quand ton réveil sonne, tu appuies dessus pour le décaler, le rééteindre et te rendormir, en fait, t'envoies un mauvais signal à ton corps. Tu lui dis, cette journée va pas être bien, rendors-toi. Il ne faut pas se lever, c'est trop dur la vie à affronter à l'extérieur. Alors que si tu arrives à prendre cette force en toi pour tout de suite te réveiller, bondir du lit, mais t'envoies un message tellement positif à ton corps. Et dynamique. Mais vraiment dynamique. Donc voilà, c'est mes 2 tips, les étirements et le réveil matinal. Et du coup, réveil matinal 1 heure avant, tu te couches plus tôt ? Bah oui, forcément, c'est pour ça que c'était beaucoup plus simple pendant le confinement où il n'y avait pas de sortie, clairement. Oui, clairement. Mais moi, je me couche plus tôt. Après, j'ai toujours été beaucoup plus du matin. On va pas se mentir qu'aller au restaurant faire la fête et se lever en même temps à 6 heures, c'est pas compatible. Il faut faire des choix. Mais c'est que je trouve que celui du matin est beaucoup plus profitable. Ouais.
Bon, alors à ceux qui pourront se lever une heure plus tôt le matin, suivez le conseil de Paula et puis accompagnez peut-être ce moment pour vous d'une belle fleur de thé. Alors, vous ne pouvez pas la voir, mais Paula est devant moi et depuis tout à l'heure, c'est complètement addictif. Moi, j'ai envie de faire la même chose, mais j'ai peur d'abîmer les fleurs qui sont posées devant nous. Ces fleurs de thé sont absolument magnifiques. Vraiment, on est sur une petite boule de plaisir. Ça aurait pu être les énormes boules de chewing-gum qu'on avait quand on était petit, mais là c'est tellement mieux. On a un dégradé, j'en ai une devant moi, dégradé de vert tilleul, vert foncé, vert forêt. Je découvre un peu de rose, donc peut-être qu'il y a une pivoine qui sortira de cette fleur de thé. Bref, je vous invite à découvrir l'ABR, les fleurs de thé de Paula Watteau. C'est un vrai bonheur visuel. C'est très bon aussi. Ce thé vert est très délicat. C'est une belle façon de vous faire du bien et de prendre quelques minutes pour vous quand parfois le rythme est effréné. Une pause en journée, un moment pour vous le matin ou même le soir, avant 17h, parfait. C'est parfait. Merci infiniment, Paula. C'est une très belle rencontre. Moi, j'ai découvert Paula et là, merci Instagram. C'est vrai. Par hasard, grâce à Instagram. Ouais. Et voilà, je suis tombée complètement amoureuse de tes produits, des fleurs de thé. J'avais découvert ça il y a quelques années, mais ça m'était... j'avais eu ce plaisir-là, mais très, très rapide et effectivement plus jamais revu. Et quand j'ai découvert ces fleurs, quand je suis allée voir ton blog, ton site, labr-paris.fr, je t'ai découverte toi, ton histoire, et j'ai eu envie de te rencontrer. Donc, merci beaucoup d'être venue me voir. Merci à toi, c'était super. Intéressant, non ? C'est vraiment une belle surprise et une belle façon d'ajouter dans notre quotidien une boisson bonne pour notre santé, le thé vert, participer à notre hydratation et à notre pause mindfulness en observant. Ce sont à chaque fois de nouvelles découvertes, un nouveau tableau, une pierre 3 coups, une boule 3 coups même. Alors, les écrits chinois du 1er siècle avant notre ère présentent le thé comme un élixir d'immortalité. Alors, sans aller jusque-là, je dirais qu'un bon thé quotidien, comme le font d'ailleurs les Anglais, a sans doute un intérêt. Ne pensez-vous pas ? D'ailleurs, la reine d'Angleterre ne vient-elle pas de fêter ses 95 ans ? Allez, je vous laisse, bon thé et à très bientôt. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife, parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.